C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même, j'ai perdu des proches. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Une compréhension erronée. Le passage du livre de Matthieu que nous allons étudier aujourd'hui est le verset 12 du chapitre 11. Dans ce verset, Jésus parle du royaume des cieux et de ceux qui s'en emparent. Si nous examinons le contexte dans lequel ce verset a été prononcé, nous verrons que Jésus est en train de parler de Jean le Baptiste et de sa mission en tant que prophète de Dieu. Après avoir parlé de Jean, Jésus dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, c'est-à-dire qu'il est attaqué avec force. Cependant, ce verset ne parle pas de violence physique contre d'autres personnes ou d'attaque contre l'ennemi. Il parle plutôt de la nécessité de s'approprier le royaume des cieux avec force et détermination, c'est-à-dire avec une grande énergie spirituelle. Les violents dont parle Jésus ne sont pas des personnes qui utilisent la violence physique pour arriver à leur fin. Ce sont plutôt des personnes qui sont fortes et déterminées dans leur foi en Dieu, qui luttent contre les forces du mal et qui s'emparent du royaume des cieux avec ferveur. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des violents de cette sorte. Nous ne devons pas avoir peur de lutter contre les forces du mal, mais nous devons faire preuve de courage et de détermination pour suivre Jésus et entrer dans le royaume des cieux. En conclusion, Matthieu 11h12 ne parle pas de violence physique, mais plutôt de la nécessité de s'engager dans une lutte spirituelle contre les forces du mal pour s'approprier le royaume des cieux. Nous sommes appelés à être des violents de cette sorte, c'est-à-dire des personnes fortes et déterminées dans notre foi en Dieu, et à suivre Jésus avec ferveur et détermination. 1. Éphésiens 6h12-13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans ce passage, Paul explique que notre lutte est plutôt spirituelle et qu'elle ne se limite pas au combat physique. Il décrit les différentes catégories d'ennemis que nous avons en tant que croyants, et invite les chrétiens à s'équiper de l'armure de Dieu pour faire face aux épreuves et les surmonter. 2. Romains 8h37. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans ce verset, Paul fait référence aux différentes tribulations que nous pouvons rencontrer en tant que chrétiens. Il nous rassure en affirmant que grâce à l'amour de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, c'est-à-dire que nous sommes capables de remporter la victoire sur toutes les difficultés de la vie. 3. Hébreux 12/1-2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans ces versets, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à persévérer dans notre course chrétienne malgré les difficultés et les obstacles qui se présentent. Il nous invite à nous débarrasser des fardeaux qui nous empêchent d'avancer et à fixer nos yeux sur Jésus, notre guide et notre modèle. En somme, la violence spirituelle n'a rien à voir avec la violence physique. Elle consiste plutôt à lutter avec détermination et courage contre les forces du mal avec l'aide de l'armure de Dieu. Cela nécessite une foi solide en Christ, ainsi qu'un engagement constant et une persévérance à toute épreuve.